Yo tout le monde, c'est Badjato, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour mon tout premier top 10. C'est le top 10 des créatures les plus moches au monde. Et on commence tout de suite par la taupe à nez étoile. Cette infortunée petite taupe nord-américaine, que l'on peut qualifier de cauchemar Darwin, n'a même pas l'excuse d'une exposition prolongée aux radiations. Tout est 100% naturel. Et ces tentacules sont en fait un système très sophistiqué. Oui, tentacules. Quand on parle d'une taupe, ça peut surprendre. Moi, ça m'a bien surpris en tout cas. Ensuite, nous avons la tortue Matanamata. Selon certaines rumeurs, les tortues seraient en phase de remplacer les chats sur internet. C'est triste à dire, mais avec ce spécimen infoutu de rentrer son horrible tête dans l'espèce de bunker croûteux qui lui sert de carapace, ça semble plutôt mal barré pour elle. Et je pense que moi aussi, si ma tortue a une tête comme ça, je la vends tout de suite. On enchaîne avec le Saimiri, deux grands yeux humides. Normalement, c'est mignon par là. L'évolution en stand-by depuis 45 000 ans, des orbites aussi larges que le cerveau, pauvre petite bête qui pourrait presque être Kikinou. Mais les pupilles dilatées d'Héronoman, non décidément, on du mal on a du mal à l'envisager dans une perspective papulatoire. Ensuite, le cochon des mers. Mi-cochon, mi-limace et recochon derrière, cette élégante créature présentant de troublantes similitudes avec un gant mappa rempli de morve et en réalité une sous-espèce de concombre de mer, des membres, des tentacules, des entends, sûrement le chaînon manquant. On enchaîne tout de suite avec le rat taupe nu. Cette bête semble emballée dans sa propre peau. Heureusement qu'elle vit sous terre, en revanche, elle serait immunisée contre le cancer. Nous enchaînons avec le crabe yeti, un crabe au poil vif et soyeux qu'on a bizarrement pas très envie de caresser. Non. Ensuite, nous avons l'aïe. Ce petit primate a l'air de réclamer sa nourriture ou votre âme immortelle. Dans les deux cas, ça fait un peu peur. Nous enchaînons tout de suite avec la lamproie marine. Ce vertébré marin utilise sa ventouse buccane pour se livrer à une débauche de cruauté dont je vous épargnerai les détails. Et ça s'étonne pas de ne pas être invité au goûter d'anniversaire avec un comportement pareil. Non mais franchement, si une personne comme ça, vous l'inviterez à votre goûter d'anniversaire, mais moi je l'inviterai surtout pas. Nous enchaînons avec le crabe du cocotier, tout droit sorti d'un film d'horreur. Cet énorme crabe ne risque pas de se prendre 8 € d'amende quand il fouille dans les poubelles. Lui. Et si l'envie vous prenez de le manger, il faudra au moins 4 seaux de mayonnaise. En dernier, nous avons le Batinum géant. Ceci est un crustacé et non un très gros morpion, comme sa vilaine apparence peut le laisser croire. C'est même un isopode que vous pouvez croiser si vous faites trempette dans le golfe du Mexique, notamment. Non mais sérieusement, est-ce que vous aimeriez croiser ça quand vous vous baignez à la plage? Moi je vois ça, je quitte le pays. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ce que j'aimerais faire des remerciements. Des remerciements à The Master qui m'a permis de faire tout simplement cette vidéo. Car il m'a montré ce logiciel de montage et sans ce logiciel de montage, je n'y serais jamais arrivé. Et je voulais aussi m'excuser si pendant la vidéo je bégayais un peu. Ça m'arrive des fois de bégayer et là, c'était aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait et le petit commentaire fait plaisir. Je vous ai préparé une ou trop et ça commence maintenant.